midi pile. Vous savez que j'aime être ponctuelle, top chrono. Je sais que vous avez 20 minutes. Alors, on va optimiser, bien sûr, ce temps précieux qu'on a. Donc, je vais d'abord vous souhaiter bon midi, tout le monde. Encore une fois, merci. Merci de vous joindre à nous. On est de plus en plus nombreux. C'est merveilleux. Donc, écoutez, je vais aujourd'hui, bien sûr, vous parler d'un sujet fort intéressant et un sujet qui, un peu comme hein, avec l'outil que j'ai dans les mains, étire hein, notre élastique. Je dirais que, bien sûr, c'est une attitude, un comportement étirant. Pour ceux et celles qui ont suivi ma formation, évidemment, sur les techniques d'impact, vous comprenez très bien. Et ce que je veux vous dire, bien sûr, on parle ce midi bien sûr, du rapportage. Alors, qu'est-ce que c'est le rapportage? Comment aider nos élèves à discerner hein, les situations où justement on a besoin de demander de l'aide versus où on va rapporter des faits. Je vous rappelle souvent ceci quand vous êtes avec moi en formation. Je vous rappelle souvent que c'est très, très important d'aller toujours établir la clarté dans la tête de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend concrètement? Qu'est-ce qu'on veut dire par rapporter, par demander de l'aide? Donc, aujourd'hui, je vous ai fait un petit topo rapide bien sûr, de mes outils, coup de cœur, de la façon que je le fais en classe avec mes élèves. Donc, vous savez, j'aime toujours dire hein, que derrière un comportement dérangeant, il y a souvent un besoin, donc ne l'oubliez pas. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'évidemment, le besoin caché souvent derrière le rapportage, c'est hein, l'enfant qui a bien sûr besoin d'attention de la part de l'adulte, on le sait tous. Et souvent, bien sûr, l'enfant sait très bien en allant rapporter une situation que l'autre ami sera réprimandé. Et savez-vous ce que ça a comme impact? C'est que en fait, il cherche tout simplement à se mettre en valeur. Hein. C'est comme s'il vous disait hein, de façon subtile, moi j'ai bien agi, mais pas lui. Donc, une façon bien sûr, de se mettre en valeur et comment justement aller leur montrer à faire autrement. Je vous rappelle, hein, je vous dis souvent ça, c'est à nous, les adultes signifiants, c'est à nous, les intervenants, les profs, les éducateurs, à aller ajouter dans leur petit coffre à outils les stratégies pour faire autrement parce que ça ne vient pas avec leur kit de départ. On a besoin d'upgrader leurs outils. Alors voilà, je vais vous partager des trucs très, très rapides, c'est ce qu'on aime. Et juste, évidemment, vous le savez, c'est normal et ce genre de situation-là est d'autant plus fréquente si on intervient avec les plus petits, hein, particulièrement à partir de 4 ans. Là, le rapportage est en vedette dans notre quotidien. Donc, voilà, je vous ai préparé, encore une fois, j'aime ça, la clarté, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour vous expliquer clairement comment je m'y prends. Donc, si jamais il y a quelque chose, vous n'hésitez pas à m'aviser. Alors, évidemment, quand je vous parle d'établir la clarté, on va aller donc au départ avec nos élèves faire la distinction entre rapporter et demander de l'aide. Donc, je vous propose pour ce faire une chose très importante de prendre le temps de faire, et c'est peut-être ce qu'on oublie souvent, d'aller faire au départ hein, un petit remue-ménage des règles de sécurité dans la classe. Vous allez comprendre tantôt pourquoi. Donc, quelles sont dans ma classe, hein, quelles sont dans mon école les règles qui vont me permettre justement de fréquenter un lieu sécuritaire? Ça peut être aussi à la maison. C'est quoi les règles de sécurité, tout simplement? Donc, hein, je vous invite fortement à en discuter ensemble. Vous pouvez les noter dans un tableau, les revoir aussi simplement verbalement avec eux. Mais cette première étape-là, elle est très importante. Donc, on va encore une fois rendre tout ça plus clair. Et bien sûr, je vous le dis, ce n'est pas si évident pour les enfants de faire la distinction entre rapporter, demander de l'aide. Donc, essentiel, encore une fois, de les guider pour qu'ils puissent mieux faire la différence. Donc, voici comment je vais établir la clarté à ce sujet-là. Donc, lorsque tu demandes de l'aide, hein, qu'est-ce que c'est concrètement demander de l'aide? Donc, demander de l'aide, c'est souvent lorsque tu vas essayer d'aider, tu essaies d'aider quelqu'un justement quand tu rapportes à l'adulte, ce que tu lui rapportes, c'est pour écarter un danger pour toi ou bien pour les autres.
Donc ça s'appelle demander de l'aide. Ce que tu veux faire, encore une fois, c'est d'éviter à toi-même ou à quelqu'un d'autre d'être blessé physiquement, hein, mais aussi dans ses sentiments. Et ça, c'est demander de l'aide. Tantôt, je vais vous donner encore plus de pistes, mais j'aime leur dire tout simplement, leur rappeler ça, tous les comportements qui sont contraires aux règles de sécurité dans la classe, dans l'école, à la maison, tous les comportements qui peuvent entraîner une situation dangereuse, c'est important. Ça, c'est important de les signaler. Donc, ce que je vais faire ensuite, bien sûr, une fois que j'aurai expliqué, on va aller voir qu'est-ce que c'est rapporter. Donc, concrètement, dans la vie, c'est rapporter, c'est tout simplement d'aller raconter un fait, d'aller raconter un geste ou un incident à un adulte, toujours, et c'est là que c'est important, c'est toujours dans le but premier d'aller nuire à une autre personne. Ça, c'est du rapportage. C'est dans le but d'aller nuire et non pas de la protéger d'un danger. Parce que quand on souhaite protéger quelqu'un, évidemment, là, on demande de l'aide. Et j'ai créé pour vous, et tantôt, vous pourrez aller voir si, Marie-Claude, tu veux tantôt l'ajouter dans la discussion, mais j'aime créer des outils. Si jamais vous avez envie, ce sont des PDF que j'ai créés qui sont ajoutés sur ma page web. Mais je me fais un aide-mémoire avec eux. Donc, visuellement, je vais expliquer avant d'aller raconter quelque chose à l'adulte. Vous savez, j'aime mon stop. Hein? Donc, avant d'aller raconter quelque chose à l'adulte, je vais faire un stop consciemment et je vais me demander simplement, j'établis un code avec mes élèves. Vous vous rappelez, en impact, une façon d'intervenir, c'est d'établir des codes. Je vous le rappelle souvent. Donc, je vais avoir ce petit code-là où on va se poser ces questions-là. Est-ce que ça fait mal à mon corps? Ce que je m'apprête à aller raconter à Mme Edith, est-ce que ça fait mal à mon corps? Est-ce qu'on m'a poussé? Est-ce qu'on m'a frappé? Est-ce qu'on m'a bousculé? Donc, ça, c'est une première question que je vais me poser. Je vais m'en poser aussi une deuxième. Je vais me demander, est-ce que ce que je m'apprête à aller rapporter ou dénoncer, ça fait mal à mon cœur? Donc, est-ce qu'on me dit des mots piquants? Est-ce qu'on me dit des mots blessants? Et autre chose, on va se demander également, est-ce que moi, j'ai vu avec mes propres yeux la situation et est-ce que j'ai également entendu avec mes propres oreilles? Donc, si ça fait pas mal à ton cœur, si ça fait pas mal à ton corps, si tu n'as pas vu ni entendu, et boy, stop! Parce que, évidemment, tu t'apprêtes à aller rapporter. Donc ça, vous devez leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre et en venir justement à le faire, ce fameux stop-là, pour aller observer ce qui s'apprête à aller vous mentionner. Donc ça, c'est des petites pistes pour vous guider. Et j'ai créé aussi pour vous, aussi dans les PDF, là, le guide, hein, le guide du bon jardinier qui s'occupe de son jardin en priorité. Donc, pourquoi? Parce que tantôt, je vais revenir bien sûr sur le langage d'impact que j'ai développé pour vous dans les fiches, bien sûr, d'impact, une image pour éviter mes mots, mais on le sait, hein, j'aime utiliser la métaphore du jardin. Donc, de quel jardin choisis-tu de t'occuper? Est-ce que tu t'occupes du tien ou à l'inverse, est-ce que tu t'occupes de celui du voisin? Donc, voici un petit guide d'un bon jardinier. Donc, évidemment, avant d'aller m'occuper du jardin du voisin, je vais faire encore une fois un stop et là, je vais me demander, bon, OK, est-ce que c'est du rapportage? Est-ce que c'est demander de l'aide? Donc, voici des petites pistes. Encore une fois, ce seront des mots-clés qui pourront vous aider. Donc, stop, c'est possiblement du rapportage lorsque personne n'est en danger, lorsqu'il n'y a personne qui est blessé, lorsqu'il n'y a aucune règle qui a été enfreinte, lorsqu'on peut régler le problème entre nous. Oh, c'est souvent du rapportage. Et lorsque c'est pour nuire à quelqu'un, ouais, ça aussi, c'est du rapportage. Et bien sûr, encore une fois, dans l'aide-mémoire, oui, je vais vite demander de l'aide lorsque c'est dangereux, lorsque quelqu'un a besoin d'aide, lorsque je me suis fait menacer, lorsque je suis en danger ou quelqu'un est en danger ou blessé. Alors, lorsqu'on me dit des mots piquants, blessants, parce que bien sûr, ça fait mal à mon cœur. Et encore une fois, lorsqu'on n'arrive pas, malgré les nombreuses tentatives, à trouver une façon de s'entendre, à régler le problème, là, oui, on peut aller demander de l'aide de la part de l'adulte. Je vais vous aussi ici vous partager bien sûr en détail la façon que je le fais avec les images d'impact parce que je vous rappelle toujours ceci, hein, on a besoin pour que notre intervention ait de la puissance d'aller créer une émotion.
Alors, de rendre notre intervention encore plus signifiante, ben voici ce que je vous suggère. Donc, je vais arrêter le partage quelques secondes. Je vais revenir juste à la fin. Donc, évidemment, je vous suggère d'utiliser la métaphore du jardin. Donc, je veux toujours apprendre à mes élèves qu'on a le pouvoir d'agir pour changer les choses et que, évidemment, on a le choix tous les jours de décider de s'occuper de son jardin ou de celui du voisin. Et pour rendre ça concret, parce que vous savez, hein, vaut mieux voir une seule fois que d'entendre 100 fois. On aura beau répéter à nos élèves, mais le fait d'avoir un rappel visuel dans la classe sera vraiment aidant ou à la maison. Donc, moi, je vais engager mes élèves. Je vais leur demander de se fabriquer un petit pot, un petit jardin miniature. Et comme vous l'avez vu tantôt, bien sûr, dans mon visuel, je vais juste apporter ici rapidement. Mais vous voyez mes petits pots qui sont là, ici en bas. Donc, on a travaillé très fort. Je les ai engagés. Vous pouvez voir, là, hein, on a travaillé fort. Les émotions sont au rendez-vous. Ils sont fiers de leur petit pot de fleurs. On va mettre ça sur le rebord de la fenêtre, bien à la vue. Et comme je vous disais, pour ceux et celles qui ont déjà suivi mes formations, bien, dès que je vais les attraper en train de s'occuper du jardin du voisin, visuellement, je vais prendre une fleur dans leur pot que je vais aller déposer dans celui du voisin. Et là, je vous vois, ça fait déjà une émotion. Et ça, ils n'ont pas du tout envie, bien sûr, parce que d'abord, ils ont travaillé fort, c'est leurs fleurs, sont fiers de tout ça, mais aussi, ce que ça a comme impact, c'est qu'on voit vraiment clairement que pendant que je m'occupe du jardin du voisin, le mien devient encore moins beau, moins garni. Et c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de puissance. J'ai énormément de retours sur cette technique d'impact-là. Entre autres, vous voyez, là, c'est entre autres une enseignante qui a testé, une enseignante, Caroline Tremblay, qui est présente avec nous, mais qui a testé l'expérience avec ses élèves. Elle a fait fabriquer à ses petits, chacun leur petit pot de fleurs qu'elle a mis à la vue, bien sûr. Et je vous rappelle aussi ceci, hein, moi, j'aime arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Donc, ce que je vais faire dans la mesure du possible, je vais plutôt tenter de les attraper en train de s'occuper de leur jardin, c'est ce qu'on veut. Donc, dès que je vois, hey, c'est passé une situation à la récréation, Louis s'en est pas mêlé. J'ai, hey, Louis, bravo, tu vois, tantôt, là, tu as été un excellent jardinier, tu t'es pas occupé du jardin du voisin, bravo. Je vais aller ajouter une fleur dans son pot. Donc, prévoyez un bac supplémentaire avec des fleurs là, que vous aurez là, en réserve. Et dès que vous les attrapez, justement, en train de s'occuper de leur jardin, allez vite en ajouter une. Donc, c'est encore une fois quelque chose de visuel, c'est ce qui est important. Vous savez, pour qu'une intervention soit puissante, il faut deux, entre autres, deux ingrédients essentiels. Il faut, oui, des images qui vont servir de rappel et il faut aussi cette fameuse émotion-là. Et autre chose que je voudrais que vous gardiez en tête, parce que ça, on ne va pas nécessairement y penser, mais il est bon aussi de se questionner nous-mêmes en tant qu'enseignant, en tant qu'intervenant, en tant que parent. Pourquoi? Je vous explique. Parce que oui, il y a des causes possibles au rapportage. Je vous l'ai dit tantôt, ça peut être le besoin d'attention, ça peut être justement avoir envie de se mettre à valeur, mais il y a aussi quelque chose qui peut expliquer que le rapportage soit davantage présent dans votre quotidien. Vous savez, si on a un manque de constance dans nos règles de classe, ça va susciter du rapportage. Parce que l'enfant, il n'y aura pas des repères fixes. Les règles vont changer constamment. Donc, vous comprenez que ça va être par la suite tentant d'aller rapporter les choses. Et c'est comme s'il n'y aura pas ses propres repères. Donc, ça, c'est important d'aller nous-mêmes se remettre en question en tant qu'intervenant parce que ça, c'est notre petite part à nous. Et bien sûr, je voudrais vous rappeler ceci. J'ai à la disposition de mes élèves, bien sûr, des petits pots de fleurs, mais j'ai aussi ce que j'aime. Et là, tantôt, on pourra partager. J'ai plein d'enseignants, d'éducateurs qui le font différemment. Donc, chacun y met sa propre couleur. Et j'ai même une enseignante dernièrement qui m'a partagé, dans le temps de Pâques, justement, vous allez trouver au Dolorama, vous savez, des petites carottes en plastique. Et elle me disait, quand ça l'arrive, elle se dépêche à aller acheter ses petites carottes. Elle se fait un petit jardin avec des petites carottes qu'elle va mettre vraiment dans une petite terre. Et là, évidemment, encore une fois, il y aura un concept visuel, mais qu'elle a mis à sa propre couleur. Donc, n'hésitez pas de le faire comme vous avez envie. C'est ce qui est génial. Moi, je le fais à ma façon. Encore une fois, vous savez que j'adore les coups de cœur littéraires. Donc, vous le connaissez sans doute, celui-là, là, c'est sûr, parce qu'il est de plus en plus connu, mais Gère ta fougère. Et moi, je dis toujours que dans nos interventions,
on doit aller ajouter des petits rubans, hein, de dire à nos élèves, mêle-toi de tes affaires. Moi, je trouve qu'il manque une coupe de rubans. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Moi, j'aime ça d'en avoir un petit peu plus. Donc, juste de dire, ah oui, hein, est-ce que tu t'occupes de ton jardin présentement? Est-ce que tu t'occupes de celui du voisin? Dis-moi. Et dans mes outils, vous avez, pour ceux et celles qui possèdent, bien sûr, mes astuces bonheur, hein, vous avez encore une fois ce rappel-là par rapport au langage du jardin. Tu sais, cette semaine, hein, je prends consciemment le temps de m'occuper de moi, de mon jardin en priorité. Je le consacre, mon énergie, à embellir mon propre jardin. Par la suite, qu'est-ce que je vais voir? Je vais constater les bienfaits, justement. Je vais voir que ma récolte est meilleure et que surtout, j'éprouve une grande fierté. Donc ça, c'est important d'aller faire ces petits retours-là avec eux. Fait que ce midi, j'avais le goût de garder un petit peu plus de temps pour partager parce que vous avez sans doute des stratégies à ce sujet-là. Vous utilisez peut-être des façons différentes des miennes. Puis, je serais curieuse parce qu'évidemment, moi aussi, j'aime ça ajouter des nouveaux outils dans mon coffre. J'ai mes stratégies, mais bien sûr, j'aime upgrader tout ça. Dites-moi, parmi vous, est-ce qu'il y en a justement, juste d'un signe de la tête, là. Est-ce que vous vivez ça souvent, vous, dans votre quotidien, le rapportage? Boy, hein? Je nous vois tous. Donc, oui, c'est vrai que ça fait partie de notre quotidien d'enseignante de parents. Fait que, est-ce qu'il y en a qui voulaient partager leur stratégie JML pour les nouveaux et les nouvelles ce midi? Il y a un code pour la prise de parole. Je me lance, JML. Oui, Caroline. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. Ben, c'est la technique, dans le fond, du soutien au comportement positif. Alors, quand les enfants font des bons comportements, on rajoute un chaud doudou. Mais quand un enfant vient me dire « Ah, regarde, j'ai été gentille, je t'ai pas dit telle affaire. Ah, c'est dommage, hein, mais quand quelqu'un d'autre vient dire quelque chose de bien que l'autre a fait ou qui s'est mêlé de ces choses, ah, ben, il m'a laissé faire mes affaires, il m'a pas posé de questions, ben, je rajoute un chaud doudou. » D'accord. Là, ça aide beaucoup. Tes choux doudou, Caroline, qu'est-ce que c'est? Des petites, peux-tu nous montrer? Des petits pompons multicolores. Ah, des petits pompons, génial, quelle belle idée. Puis à chaque fois qu'il y a une ligne, on a une activité privilège, puis à la fin, c'est une grande fête. Parce qu'à la maternelle 5 ans, ils ne peuvent pas attendre trop longtemps. Non. Et tu sais quoi? Alors, c'est vraiment le renforcement positif, mais il faut que ce soit l'enfant qui le dit pour. Il a remarqué qu'un autre enfant a été gentil ou qui lui a fait une fleur. Excellent. Puis tu sais, Caroline. C'est parce que tu t'occupes de ton jardin, c'est ce que je dis. Oui, puis tu sais, j'aime beaucoup ça parce que dans le fond, tu sais, on se rappelle que c'est important de souligner les petites victoires. Donc, c'est en plein ce que vous faites. Quand vous atteignez la petite ligne, vous allez souligner vos petites victoires. Vous allez souligner le fait que vous êtes des bons jardiniers. Excellent, j'adore. Autre chose? Oh, je pense qu'il y a un petit partage dans le chat, je crois. J'ai vu ça. Donc, si vous voulez aller regarder ça. Il y a aussi dans le chat... excusez-moi, JML, Julie Fillon, c'est moi. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que je te l'ai envoyé par Messenger parce que je n'étais pas capable de te l'envoyer dans le Zoom. Dans le fond, c'est moi, j'ai fait des petits jardins. J'espère que ça n'a pas marché parce que sans faire ça, je suis en train de faire ma liste d'épicerie, puis ça a posé mon Provigo. Hey, là, je suis vraiment mal. En tout cas, là, je suis rouge, j'ai chaud. Ah, ça va nous donner des idées, Julie, pour notre épicerie. Il n'y a pas de problème. Bref, pour la première fois que je fais IJML, j'ai assez chaud, merci. Dans le fond, c'est que moi, j'avais des petits cartons. C'est ce que je t'ai envoyé justement, mais dans Messenger. Ils ont mis 5 petites fleurs, puis ils se sont mis un petit arrêt-stop aussi dans leur jardin. Alors, avant de rapporter, ils ont toujours leur petit stop avec leurs fleurs qui fait que là, ils pensent, est-ce que je le dis? Est-ce que ma santé est en danger? Est-ce que la santé des autres? Et j'ai fait ça avant la relâche, mais c'est tellement miraculeux là, que je n'ai pas à gérer le jardin. On aimerait ça, des photos, par exemple, oui. Julie. Est-ce que Marie-Claude, elle les a partagées, hein, Marie-Claude? J'en ai mis 2 dans le chat que j'avais reçu dans le Messenger, donc vous pouvez les voir dans le chat. Moi aussi, je ne sais pas, moi aussi, je n'arrive pas à les ouvrir, mais peut-être que Ah oui, attendez, je vais essayer de vous les partager. Je vais juste les mettre sur mon bureau. Ici, enregistré. On espère, Julie, que ce n'est pas ta liste d'épicerie, mais sinon, comme je te dis, ça va nous faire des bonnes idées. Oh mon Dieu!
J'arrive pas à le partager. Est-ce que de votre côté, vous êtes capable d'aller l'ouvrir? Non. Marie-Claude, est-ce que tu es capable de l'ouvrir? Parce que sinon, je vais t'autoriser le partage. Oui, d'accord, je vais t'autoriser le partage tout de suite. Donc, on y va, Marie-Claude. Si tu veux le partager à l'écran, c'est prêt. Marie-Claude, ton micro est fermé, je ne t'entends pas. Oh, excellent. Donc, OK. Julie, est-ce que tu peux nous expliquer, là, qu'on puisse bien comprendre, reprendre ton explication? Bon, ben dans le fond, c'est ça que c'était un carton 3 dimensions. Je leur ai demandé de le peinturer à leur goût. Fait qu'il y en a qui l'ont mis brun parce que c'était la terre, c'était le printemps qui s'en venait. Il y en a d'autres qui étaient déjà rendus à l'été. Il y en a qui ont fait moitié-moitié. Je ne sais pas si on va les voir, mais il y en a qui c'est moitié brun, moitié vert. Puis après ça, je leur ai donné du carton mousse, je leur ai donné des cure-pipes, je leur ai donné... c'était vraiment une période libre. Puis ils embellissaient leur jardin. Puis là, ben, on a parlé du jardin, qu'on aimait ça, s'occuper de notre jardin, comme les petites madames qui s'occupent de leur vrai jardin et tout ça. Fait qu'on a parlé vraiment beaucoup. Moi, j'avais un groupe, là, j'ai 18 garçons, 5 filles. Fait que ça brasse les récréations. J'avais toujours du rapportage de ballons, de poussage. Bon, fait que finalement, on a fait ça avant la relâche et ça fonctionne tellement là, que je n'ai même pas besoin de gérer ça. Je pense que j'ai enlevé une fleur depuis le début, puis je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Et puis là, ça a tellement fait un effet boule de neige que là, ils ont dit « Ouais, mais là, comment on va faire pour retrouver la fleur? Pauvre Louis a perdu sa fleur, là, ça finissait plus. » Fait que là, je dis « Ben, moi, je donne la semaine pour un geste de réparation. Si vous réparez votre geste, vous pouvez reprendre votre fleur. Fait que vous finissez la semaine avec votre beau jardin comme quand on l'a commencé. » Puis ça a vraiment été merveilleux, là. Puis même des fois, il y en a qui me disent « Là, Madame Julie, oh non, je m'occupais de l'autre jardin. Non, non, j'ai rien dit. » C'est tellement drôle. Fait que vraiment... Wow, excellent, Julie. En fait, ce que je comprends, tu avais suivi la formation, hein? C'est ce que je comprends pour avoir... Oui, avec Saint-Pascal de Kamouraska. Oh, oui. Excellent. Hey, Julie, j'adore ton idée d'aller ajouter vraiment le stop dans le jardin. Wow, excellent. Ouais. Ce fameux stop qui revient toujours. Alors, bravo, merci. Tu partages ton temps. Oui, vas-y, Caro. Je me lance. J'ai aimé aussi, j'ai vu un cactus qui fait un rappel de « Faites pas des mots piquants ». Oui, excellent. C'est bon? Des mots piquants. Excellent. Wow. Est-ce qu'il y avait autre chose? C'était vraiment laissé libre. Là. Il y en a que les fleurs sont vraiment plus belles. Fait que là, des fois, il y en a qui disaient « Moi, je voudrais pas avoir ces fleurs. » Mais c'est pas grave, on le dit pas, ça. Hey, excellent. Merci, Julie. Merci. Ça fait plaisir. Wow. Bravo pour ces petits pas. Autre chose? Non, moi, je voulais juste ajouter que vraiment, je pense que tout le monde, tous les gens qui utilisent Internet devraient avoir leur propre petit jardin et faire un stop souvent avant de s'occuper des jardins des autres. Il me semble que ça serait génial. Il me semble que ça serait plus positif. Tellement. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient testé le jardin, justement, qui voudraient nous partager leur expérience? Ben, moi, Édith, j'ai pas de nouveautés à apporter comme les autres, sauf que j'aimerais vraiment dire que la technique du jardin, ça fonctionne à 100%. C'est 100%, même 110%. Je veux dire, les enfants, là, une fois, ça va arriver que je vais enlever une fleur. Une fois, c'est réglé pour l'année au complet. Ça fait 3 ans là, que je le fais, puis c'est magique, c'est vraiment magique. Donc, j'apporte pas de nouvelles idées, mais je veux juste dire que vraiment, là, c'est une technique assez particulière qui fonctionne vraiment, vraiment bien. C'est puissant pour les enfants. Comme tu dis, là, au niveau de l'émotion, on les rejoint parce qu'ils se sont investis en fabriquant leur jardin. Toute l'ampleur qu'on y a mis à la tâche, toute la signification, le sens. Je pense qu'avant de rapporter, là, ils y réfléchissent 2 fois. Mais moi, ce que j'adore en plus, merci Caro, ce que j'adore, c'est qu'en plus, hein, on rend nos élèves conscients. C'est ce qu'on veut. On veut les amener à être de plus en plus conscients. Et wow! Tu sais, tantôt, quand Julie disait « Ah! » Je les surprends en train de dire « Oh non, ça c'est du rapportage, je m'occupe du jardin du voisin. » Wow! C'est extraordinaire. C'est qu'on vient justement de semer des petites graines de pleine conscience dans leur tête. J'adore. Et avec le PDF aussi que tu as créé, là, bien là, ça va venir encore plus préciser. J'aime vraiment là, la clarté, là, de bien comprendre la différence. Puis, non, vraiment, là, c'est génial.
Le PDF, si vous voulez aller les voir, ils ont été ajoutés aujourd'hui. Ils sont dans la conversation, dans le chat. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses, d'autres expérimentations que vous aviez envie de partager? Parce qu'on aurait longtemps jasé. Déjà, il est 24, j'ai dépassé mon temps. Oui, Caroline. Moi, ça n'avait pas rapport avec ça, mais ça avait rapport avec ton outil des boules jaunes et noires. Oui. Est-ce que je peux? Parce que l'idée est venue d'un enfant, c'est qu'à la suite du vidéo, puis que j'ai présenté ça, regarde ce que mes élèves ont fait pour décorer la classe. On l'a accroché ce côté-là. Mais en arrière, si un enfant ne file pas, c'est la boule noire, mais c'est notre rappel. Regarde, c'est comme ta boule. Oui, c'est donc bien beau. C'est la même bouche. C'est comme notre rappel que nous, on veut se donner des boules de bonheur. Oh, j'adore. Merci, Caroline. Le témoignage qu'on a eu ce matin d'une élève, elle dit, Caroline, j'ai une boule jaune à partager. J'ai dit, tu as une boule jaune à partager? Puis elle a regardé des compétitions de chevaux olympiques, là. Puis la fille, elle avait le trac de faire sa compétition. Elle avait peur de ne pas être capable et son équipe est venue l'encourager pour qu'elle soit capable. Puis elle a fait sa compétition. Ça lui a enlevé son anxiété. Alors la petite a tout dit ça 5 ans ce matin. Elle dit, Caroline a dit, ils lui ont donné tout plein de boules jaunes. Attends, j'ai pas l'autorisation. Alors, je suis vraiment touchée de ça. Ça fonctionne, Edith, ce que tu fais. Je t'aime tellement. Merci. Merci. Écoutez, tout le monde, je vais vous dire quelque chose avant de vous libérer, ma super génération IPC. Je veux juste vous dire quelque chose de très important. Samedi-ci, ça vient d'être publié sur ma page, là, vous irez voir, mais samedi-ci, je serai en live à 9h tapant sur la page Facebook de François Lemay. François Lemay me présente à sa belle communauté. Donc, si vous avez envie de nous entendre jaser de pleine conscience, il y aura un beau live samedi. Je veux aussi vous dire que je serai le 9 et 10 prochain une grande voyageuse. Je pars pour Montréal au Salon de l'apprentissage. Alors, si jamais vous êtes du secteur, si jamais vous avez envie de venir voir ma belle équipe, venir me rencontrer, je donne aussi une conférence le samedi soir. Et autre chose, bien, le prochain rendez-vous Midi Astuce sera le 14 avril prochain. J'ai déjà commencé à penser tantôt. Vous savez, des fois, je me dis, OK, quel sujet je vais aborder cette fois-ci? Hein? Puis là, je me replonge, bien sûr, dans mon quotidien d'enseignante. Et la semaine qui va venir, en fait, dans 2 semaines, je vais vous parler de l'affirmation de soi, comment aider nos élèves à s'affirmer pleinement, que ce soit dans la posture, dans nos mots. Wow, je vais vous donner des outils. Et si jamais vous avez des idées, hein, parce que moi, ce que je veux vous apporter, bien sûr, des outils, des idées, des sujets, n'hésitez pas à nous écrire. On va en prendre note et si j'ai dans mon sac à outils des petites choses à vous partager, ça pourrait être un sujet pour un midi. Alors, je vous remercie. C'était génial ce midi. On est vraiment nombreux. Alors, vous savez que la rediffusion sera bien sûr au cours de la journée sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à la partager, à la réécouter et n'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi suite au partage sur Facebook que vous avez apprécié, que les outils fonctionnent. C'est vous qui avez de la puissance. Hein? C'est vous qui me dites que ça fonctionne. Alors, tant mieux. Donc, je vous souhaite un bon midi. Je suis tout le temps contente de vous voir. Ce midi, ça aurait pu durer plus longtemps. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines.